Lèvons-nous pour le national. Originaire de la province de Congo, c'est un Congolais de père et de mère. M. Dan Kouba est un technocrate qui cumule une expérience de plus de 25 ans. Et c'est là en stratégie et c'est un entrepreneur à succès. Il est docteur en management de qualité de l'Université internationale de leadership Floride aux USA, diplômé de maîtrise en administration des affaires, licence en sciences économiques. Le professeur Dan Kouba travaillait dans différentes institutions scientifiques, universitaires et cabinets, comme consultant senior en intelligence économique et stratégique avec 25 ans d'expérience professionnelle, comme nous l'avons si bien précisé supra. Entrepreneur en série, initiateur de plusieurs projets d'expérience, directeur général notamment, recteur de l'Université canadienne au Congo, DG des écoles canadiennes de Kinshasa, DG de l'Académie de cybersécurité, DG du consortium de valorisation et des institutions universitaires et de savoir, DG de l'Académie de leadership, DG du centre de mentorat à CODEM. Nous sommes en train de dévoiler son parcours professionnel, je pense que vous le comprenez si bien. Membre de l'Alliance BRICS, directeur général, DG et 21st Century Business Institute Kinshasa, centre de formation du personnel navigant en cabine, DG du centre interdisciplinaire et de formation permanente, professeur au CIDEP, PCA de la Chambre de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la forêt, ainsi que de l'innovation. En tant que recteur, il préside également le conseil d'administration et le jury de l'école doctorale et le centre de recherche appliquée de l'Université canadienne au Congo. Comme chef d'entreprise, il dirige ces différentes entreprises. Alors, nous allons ici, avant de clore... Plaisir de vous présenter la quintessence de mon projet de société. Mais avant tout, permettez-moi à l'entame de présenter un petit mot de bienvenue à toutes et tous ceux qui ont voulu répondre à cette invitation malgré vos multiples préoccupations. Mesdames et messieurs, chers journalistes, distingués invités, tout rang observé, c'est un honneur pour moi de vous présenter les projets si ambitieux de la ville-province de Kinshasa. Permettez, avant de commencer l'exposé proprement dit sur la ville de Kinshasa, de vous mettre un peu dans les contextes en citant un auteur que j'aime bien, James Allen. James Allen, qui, comme vous le voyez projeté dans l'écran, a dit quelque chose de très percutant et qui est à la base de la transformation des sociétés et des économies aujourd'hui. On est comme les pensées de son âme. On est comme les pensées de son âme, c'est un extrait tiré de la Bible, dans Proverbe 23, 27.
23, 7. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce verset biblique pour introduire mon projet de société? On est comme les pensées de son âme, c'est parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Et le premier besoin dont a besoin Kinshasa, c'est le développement personnel. Je vous invite à regarder sur l'écran la photo qui est projetée. Et sans nul doute, vous voyez qu'il s'agit d'une rivière. Mais lorsqu'on a une pensée systémique, ce n'est pas la rivière qu'on voit, mais c'est le port de Matadi vu en 1930. Donc il aurait fallu à quelqu'un d'avoir une vision de ça à ça. Je mettrai ma main à couper, il vous sera difficile de deviner de quoi il s'agit. J'ai pris un exemple d'une des villes qui fera également l'objet de ma présentation dans le cadre du projet de mégalopole, Kinshasa Ville Mégalopole. L'image que vous voyez n'est rien d'autre que la ville de Mbuji-Mayi. Allez-y comprendre de ça à ça. Mais la même chose si on vous dit aujourd'hui Japon. Voici ce qui a été fabriqué au Japon dans les années 60. Voici ce que fabriqué au Japon aujourd'hui veut dire. On sent une transformation énorme. Mais comment arriver à de tels résultats? Il faut le leadership, il faut le management, et ici je vais vous inviter à la pensée systémique. Il faut l'honnêteté. Notre société souffre aujourd'hui beaucoup de mots comme le manque d'honnêteté. La corruption a gangréné notre société. On ne peut pas y arriver tant qu'il n'y a pas d'honnêteté. Mais encore, il faut de l'innovation. C'est pour cela qu'il faut un candidat de l'innovation à la tête de la vie. Comme ce fut le cas de Mandela, d'Akobe, aujourd'hui au Nigeria. Je citerai un autre auteur que vous ne connaissez peut-être pas, mais un Américain qui a beaucoup transformé aux États-Unis, c'est Clay Christensen. Comme Étienne Tshisekedi, qui également est un leader charismatique, et aujourd'hui son fils Félix Antoine Tshisekedi qui incarne sa vision. Aux côtés du chef de l'État, nous pouvons apporter les savoir-faire pour accompagner ces 6 axes d'engagement qu'il a déclinés dans son programme présidentiel. Il y a un autre auteur, I.W. Daming, qui dit dans son ouvrage, je cite, que 94%, 94% des problèmes dans nos sociétés sortent des systèmes et seulement 6% sortent des personnes. Donc si vous voulez résoudre un problème de société, il faut adopter une pensée systémique. Et en adoptant une approche systémique, nous pouvons mieux comprendre les interactions complexes entre les différents éléments et ainsi concevoir des stratégies de développement intégré qui prennent en compte les différentes interdépendances. Et ici, je parle de notre projet Kinshasa Ville Mégalopole. Quid de la mégalopole? Je suis de ceux qui pensent, ceux qui croient qu'on ne peut pas supprimer la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut éradiquer la misère.
je dis éradiquer, détruire la misère. En proposant ce projet de mégalopole pour la ville de Kinshasa, j'ai une vision futuriste pour éradiquer, sinon détruire la misère. Notre ville court un danger énorme. Kinshasa est en train de connaître une transition démographique. Nous sommes aujourd'hui en 2024. La population quinoise s'élève à plus ou moins 17 millions d'habitants. Deuxième plus grande ville après les Caire. Mais à l'horizon 2030, nous serons 30 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. À mesure que la population augmente, tous les problèmes associés à l'augmentation de la population augmentent aussi. Avec un taux de croissance de 4,8%, Kinshasa grandit chaque année de 6 millions d'habitants. Et si on y prend garde, nous risquons de devenir Haïti 2. Aujourd'hui, en Haïti, ça fait 2 ans, il n'y a pas de président. Et le premier ministre vient de démissionner. Il y a de cela une semaine. Parce que la violence a gagné toute la cité. En 2030, nous serons 30 millions. Quid de la gestion de ces 30 millions d'habitants? Et si par mégarde, parmi eux, j'ai fait très vite les calculs, des statistiques avec des variances, en me basant sur les chiffres de la CENI, les 5 millions des élus de la ville de Kinshasa, composés de 60% de la population active, c'est-à-dire nous et les jeunes, mais principalement des jeunes dans cet échantillon de la population. Si on prend 60% des jeunes sur les 5 millions que la CENI seulement nous a donné, ça fait 3 millions. Et vous le savez tous avec moi que le chômage bat son plein dans notre ville. Plus de 90% de nos jeunes finissant dans tous les cycles scolaires deviennent des chômeurs. Ça veut dire plus de 2 millions sur les 3 millions sont des chômeurs. Si nous multiplions fois 10, c'est-à-dire dans 10 ans, eh bien, ils seront 20 millions de chômeurs. Si rien n'est fait, d'ici horizon 2030, il y aura 20 millions de Koulouna dans la ville de Kinshasa. 20 millions de Koulouna dans une ville de 30 millions d'habitants, il y aura plus de Koulouna que la population active. D'où il faut un vrai visionnaire, celui qui a un projet futuriste de la ville de Kinshasa pour arrêter l'insécurité dans la ville de Kinshasa, les Koulouna. Aujourd'hui, nos mamans ne savent plus s'élever à 4 h du matin pour aller dans les boulangeries ou aux champs parce que le phénomène de l'insécurité de les Koulouna bat son plein dans toutes nos cités et avec acuité dans les zones à forte concentration comme Kibatek et tout le Tchambou, Bumbu, Selimbaou et Makala, où si la pluie vous trouve à 20 h en dehors de votre maison, mieux vaut dormir là où vous êtes. Les embouteillages. Aujourd'hui, nous sommes 17 millions. Regardez combien c'est compliqué de rouler à Kinshasa après 16 h ou 17 h. Les problèmes de logement. Les cas de Pakadjouma, où les gens changent même les rails pour dormir
Et imaginez quand on sera 30 millions, s'il n'y a pas une bonne politique de logement, quelle deviendra notre vie? Le problème de l'éducation. On est comme les pensées de son âme. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est ce qu'ils vont devenir. Tant et aussi longtemps qu'on va continuer à leur enseigner les Diego Cao, les Stanley, au lieu de leur enseigner l'équipe Avita Kimbangu, au lieu de leur enseigner les Podouya Limbondo, les Mosaka, vous continuez à leur enseigner les fleuves Meuse, il y aura un problème. On est comme les pensées de son âme, dit Proverbe 23:7. D'où la nécessité d'adopter une approche systémique pour mieux comprendre les interactions entre les différents éléments que je venais de citer. La problématique de la ville de Kinshasa peut être abordée du point de vue systémique en considérant les multiples éléments qui interagissent pour influencer sa croissance démographique et son fonctionnement. Mais quid de la mégalopole, puisque c'est de là dont il est question? On ne peut arrêter l'hémorragie de la démographie, de la crise démographique dont est victime la ville de Kinshasa en créant non pas une nouvelle ville comme certains le disent, mais plutôt en créant une mégalopole. La mégalopole veut tout simplement dire gérer la ville de Kinshasa en partenariat avec les Grands Bandou, le Grand Kassai et Congo central, les villes environnantes de la ville de Kinshasa. Parce que 3% de l'exode rural, c'est-à-dire 4 millions d'habitants, viennent de ces zones-là chaque année. Je n'ajoute pas ceux qui viennent par bateau, tous les Banabagala que j'aime bien, qui viennent par bateau dans tous nos différents ports ici, chaque jour, et qu'on essaie de compter les noms. 4 millions d'habitants viennent de nos zones environnantes. L'hémorragie vient de là. Il faut développer Kinshasa en partenariat avec ces villes environnantes. Et c'est ça, le projet futuriste dont nous sommes porteurs pour gérer la ville de Kinshasa et qui est confrontée à une croissance démographique rapide et à un fort taux d'urbanisation. Le projet de mégalopole, certes, c'est le salut de la ville de Kinshasa, mais à moyen terme, à court terme, il faut développer, c'est ce que j'appelle l'approche endogène, c'est-à-dire à l'interne. Il faut développer une économie forte qui peut générer et créer des emplois afin d'endiguer tant soit peu le chômage qui gangrène dans notre société et donner du travail à... Parce que le développement économique est crucial pour fournir des emplois, mais surtout des opportunités à sa population croissante. Et pour ce faire, notre projet de société va s'articuler sur le développement de l'emploi dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Nos communes ont des potentialités ou des opportunités énormes. Il faut créer la synergie avec les 24 communes pour développer les emplois dans chaque commune. Par exemple, la commune de Kinshasa. Apparemment, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme opportunité d'emploi dans la commune de Kinshasa? Cette commune a la capacité de mobiliser des fonds pour l'assainissement, parce que la commune de Kinshasa produit plus ou moins
5 à 10 millions de tonnes par jour. Et aujourd'hui, avec les déchets, on peut développer une transition énergétique et créer des emplois multiples dans la transformation de ces déchets-là. La commune comme Barumbu, par exemple, qui a un port et qui peut pratiquer la pêche et créer de l'emploi pour sa population. La commune de Kimbatseke, que n'en parlons même pas, c'est une commune minière. Malheureusement, nous l'avons abandonnée aux autres qui l'exploitent, aux grandes dames de la population de Kimbatseke, qui en principe devait profiter de toutes les pierres qui sont là-bas. Au lieu de laisser les autres vendre nos caillasses à 1150 $ les camions, ces revenus devaient plutôt revenir aux habitants de Kimbatseke. Mais la commune de Kimbatseke, c'est aussi une commune minière parce qu'en général, là où il y a des pierres, il y a aussi de l'or et des diamants. Donc, en creusant, on peut également développer d'autres économies minières pour permettre à nos populations de profiter de ces avantages. Il y a également la commune de Kalamou, je l'ai dit plusieurs fois que Kalamou peut développer l'économie du transport en commun, étant dans l'épicentre de la ville de Kinshasa, et le domaine du transport étant un domaine à géométrie variable. On peut non seulement engager les chauffeurs et les mécaniciens, mais les peintres, les ajusteurs, les tauliers, même les loqueurs, que nous appelons communément les lava-lava. Nos mamans qui vont travailler dans les restaurants ou dans la couture pour confectionner les uniformes pour les agents de contrôle, ou encore les agents qui peuvent travailler dans la police communale peuvent trouver du travail. La commune de Kinseso, c'est une commune agraire où on peut faire des pastèques, des tomates. Elle est négligée et pourtant c'est une commune qui a une forte fertilité en terre arable qu'on peut mettre à profit à tout moment. La commune de Galema, n'en parlons même pas, c'est aussi une commune minière. Et j'en passe, vous comprenez qu'il y a 24 communes. Si on se met à citer toutes les communes, ça va nous prendre une éternité. Mais il y a lieu, par le développement communautaire, de créer et de mobiliser des capitaux pour permettre à nos populations de trouver de l'emploi et endiguer tant soit peu les problèmes que connaît notre société, les Koulouna. Mais tout cela nécessite la mobilisation des capitaux. Elle est nécessaire pour financer des projets, à la fois des projets endogènes, c'est-à-dire de 24 communes, mais aussi des projets de mégalopoles. De par mon expérience et mon passé en tant que consultant senior, j'ai les capacités de mobiliser pour la mégalopole 30 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Et les 30 milliards de dollars viendront principalement des investissements PPPP, partenariat public-privé. N'oubliez pas que si nous créons la mégalopole, nous augmentons les opportunités de mobilisation des capitaux. Parce que Kinshasa, avec ses 30 millions d'habitants bientôt, parce que 2030 c'est déjà bientôt, les Grands Bandundu, 2 fois plus grand en superficie que Kinshasa, autour de 18 000 km². Kinshasa c'est 965 000 km². Si Kinshasa atteint 30 millions, les Grands Bandundu seront peut-être autour de 20 à 25 millions également. Les Grands Kasaï, plus ou moins dans les mêmes proportions. Tout compte fait, on sera autour de 150 millions dans cet espace, dans cette agglomération.
150 millions d'habitants, c'est la première ressource de développement, c'est la démographie. 150 millions d'habitants dans l'espace mégalopole, Kinshasa, Kabadundu, Congo central et Grand Kassai, c'est une capacité de mobilisation de ressources parce que ces régions-là sont également des régions minières. Le Grand Kassai a déjà exploité avec la MIBA, mais au Grand Bandundu jusqu'à présent, on n'a pas encore fait l'exploitation minière que je sache. Et pourtant c'est une zone minière avec diamants, or, qui jonchent nos terres, qui n'attendent que la mobilisation des capitaux pour faire venir les investisseurs en PPP. PPP, partenariat public-privé. Mais il n'y a pas que PPP. Je dis, si nous développons la commune, la ville de Kinshasa par le développement de 24 communes, nous pouvons aussi faire les émissions d'obligations. La commune peut lever des fonds. Comment est-ce que la commune peut lever des fonds auprès de ses citoyens? C'est lorsqu'il y a une gouvernance transparente et citoyenne. Il faut mettre des outils de gouvernance transparente et citoyenne en mettant en place par exemple des blockchains, c'est-à-dire mettre en contribution le numérique. Aujourd'hui, avec des plateformes numériques, on peut gérer de manière transparente la ville et que si les citoyens voient que la gestion elle est transparente et qu'elle est participative, la population peut participer à l'appel des fonds, à l'émission des obligations, pour permettre de construire. C'est pour cela que je m'inscris en faux à ceux qui disent qu'il faut d'abord une nouvelle foncière pour la ville de Kinshasa, c'est-à-dire le foncier construire à Maluku. Je vous remercie. Suivi avec beaucoup d'attention votre projet de gouvernance qui est unique, innovant et ambitieux. Cependant, nous voudrions savoir, serez-vous en mesure de mobiliser le moyen nécessaire pour le matérialiser? Aussi, c'est comme je viens de le dire, votre projet est unique. Vous êtes sans ignorer que vous n'êtes pas le seul candidat à gouverneur ou encore il y a des prédécesseurs qui vous ont précédé. En clair, monsieur le professeur, dites-nous quelle est la particularité ou encore l'innovation, comme vous avez cessé de le dire dans votre discours. C'est quoi l'innovation que vous voulez apporter dans la gestion de la vie et province de Kinshasa? Et dites-nous, pendant 5 ans, est-ce que vous serez vraiment en mesure de concrétiser tous ces projets? La dernière question, je parle de la pensée systémique. Est-ce que la pensée systémique est-elle importante dans la gestion d'une ville? Si je peux résumer en grande ligne vos préoccupations, qui tourne autour de ma vision et à quoi cette vision est-elle unique et quelle innovation nous apportons et si vraiment la pensée systémique est importante dans la gestion d'une ville comme Kinshasa. En effet, unique parce que mégalopole, je crois, nous sommes les premiers parmi tous les autres candidats de la ville de Kinshasa à avoir parlé d'un projet si ambitieux tel que la mégalopole de la ville de Kinshasa. Nous avons eu le temps d'écouter les autres candidats, d'analyser et d'évaluer leurs programmes et projets de société, mais aucun, alors je dis bien aucun, a parlé de la mégalopole. Unique parce que c'est un projet futuriste.
Et n'est-ce pas qu'on dit, gérer c'est prévoir. Vous ne pouvez pas gérer une ville comme Kinshasa si vous n'avez pas une vision futuriste de la vie. Cela me permet d'aborder la pensée systémique. Si vous n'avez pas une vision holistique et globale de la vie, c'est ça la pensée systémique. Lorsqu'on parle de la pensée systémique, c'est la capacité de voir tous les éléments fondamentaux, interactifs dans la gestion d'une vie. Et ces éléments-là, les autres candidats n'ont pas vu. Ils parlent de la gestion de Kinshasa avec les ressources de Kinshasa, mais alors que nous avons vu que Kinshasa, sa transition démographique est de 4,8%, et dans les 4,8%, les 3% viennent de la migration rurale. La seule façon d'arrêter la migration rurale, c'est d'investir en partenariat avec les provinces environnantes. Sinon, plus vous allez améliorer la vie de Kinshasa, plus vous allez attirer toutes les provinces pauvres et les populations pauvres environnantes, parce que vous serez les seuls riches dans la région. Nous ne voulons pas de cela. Comme les Américains disent, no one behind us. Personne derrière nous. Nous sommes un même peuple. Nous sommes dans le même espace géographique. Grabandundu et Kinshasa partagent le même espace géographique. Quand vous allez ici au plateau de Bateke, vous êtes déjà au Bandundu. Kwango fait frontière avec Maluku. Bakongo fait frontière à pied avec Kinshasa. Il y en a qui viennent à vélo, à pied, à tricycle. Vous ne pouvez pas gérer la vie de Kinshasa seulement avec une vision courte de la vie de Kinshasa. C'est pour cela que quand je regarde les autres candidats, je dis c'est une bonne chose, mais ce sont mes étudiants qui parlent. Et quand le maître vient, il vient pour corriger. Mon projet, je l'ai décliné en 3 grands besoins, que j'ai dénommé les 3 grands axes. Le premier axe, c'était l'aménagement, c'était l'environnement social. Le deuxième axe, c'était les infrastructures, et le troisième, c'était l'aménagement. Dans les infrastructures, j'avais évoqué les problèmes de transport. Comme je vous disais, nous sommes dans un point de presse et non une conférence. Sinon, j'aurais pu vous dérouler tout le plan stratégique que j'ai pour la ville de Kinshasa. J'ai un plan stratégique avec business plan. C'est pour cela, lorsque je parle capacité de lever 30 milliards de dollars, je sais comment et quelle stratégie opérationnelle à mettre en place pour y arriver. Lorsque je parlais des infrastructures, dans le volet infrastructure, et le troisième était aménagement. Dans le deuxième volet, infrastructure, en effet, je parlais, d'ailleurs, je suis allé plus loin. Par rapport à la pression démographique, je parlais de l'espace-temps, qu'il faut construire des routes et rails pour réduire l'espace-temps, pour que nous puissions faire 30 minutes dans le même espace-temps à partir de Kinshasa, quelle que soit la destination. Mais ça, c'est par rapport à la vue mégapolistique. Mais par rapport à la vue ou le point de vue endogène, c'est-à-dire dans la ville de Kinshasa. Parce que j'ai dit, ce programme va être décliné en 2 phases. D'abord, du point de vue endogène et exogène. Exogène, c'est mégalopole, endogène, le développement de 24 communes. Et dans les cas des infrastructures, dans les 24 communes, il faut 1. Réhabiliter les routes existantes, 2. Aménager des routes secondaires, parce qu'il faut ouvrir l'interconnexion urbaine entre les villes pour qu'on puisse circuler. J'étais dernièrement à Lubumbashi, et à Lubumbashi, vous pouvez circuler dans les 24, ils n'ont pas 24 communes, mais dans les différentes communes sans emprunter les grands acteurs. Et c'est possible ici chez nous, c'était
une initiative louable. Il ne faut pas toujours condamner ce qu'on a fait avec Elenguessa. C'est ce genre de projet qu'il faut faire pour déboucher Kaluka, déboucher Mongafula, déboucher Kingaboa. Ce n'est pas normal que la ville de Kinshasa puisse avoir seulement un seul point d'accès d'est à ouest en passant par le pont de Mayandji. S'il advenait un problème, les deux parties de la ville seront séparées. Donc il faut rapidement une autre route vers Massina, en traversant par les rails. Il faut vers Djid Brasserie, il faut vers Kimwenza également créer d'autres routes, d'autres nouvelles routes et interconnecter les quartiers pour que nous puissions circuler de Makala à Bumbu, de Bumbu à Bumbu, à Selembao, à Kalouk, à Bandal, sans nécessairement emprunter. Et ça serait d'ailleurs l'objet du programme de mes 100 jours. Donc dans les 100 premiers jours, ça va être 1. La mobilisation des 24 communes pour que nous puissions mobiliser les emplois pour arrêter les Koulouna, votre préoccupation. La seule façon d'arrêter les Koulouna à court terme, c'est créer des emplois. À long terme, c'est changer le système éducatif. Nous avons un système éducatif qui produit des chômeurs. Il faut un système qui produit des acteurs du développement. Et pour ça, nous allons y travailler pour que la plupart de nos écoles normales puissent basculer en école de formation de métiers. En partenariat avec INPP et avec la participation citoyenne, c'est-à-dire encourager la participation active des citoyens et dans le processus de décision avec les grands électeurs. C'est ici l'occasion pour moi de dire que cette gouvernance sera particulièrement axée sur la participation citoyenne. Lorsque je parle de la participation citoyenne, je vois l'implication des grands électeurs, les députés provinciaux. Parce que c'est avec eux, et seulement avec eux, qu'on va développer les 24 communes. Chaque commune de la ville de Kinshasa a des opportunités d'emploi. Il faut seulement les motiver et nous sommes tous passés par là. Si un jeune, son énergie, parce qu'ils ont l'énergie débordante, si cette énergie-là n'est pas canalisée soit aux études, soit au sport, soit à l'emploi, ils deviendront des délinquants juvéniles. Et ce n'est pas seulement au Congo, cela se passe, c'est partout dans le monde. Si nous voulons éviter cela, nous devons donner du travail, de l'occupation à nos jeunes. Et dans mon troisième volet sur l'aménagement, je n'ai pas parlé de ça en détail, mais il en fait partie. L'aménagement veut dire quoi mettre à quel endroit. Les communes, nos communes ne savent pas seulement comment créer. Chaque commune peut créer ses propres terrains de basket, ses propres terrains de tennis, ses propres piscines, ses propres salles récréatives pour les fêtes, ses propres morgues, ses propres caisses communales. Chaque commune a cette latitude-là. C'est juste que les acteurs ne sont pas assez innovants. D'où ça prend un innovateur, quelqu'un qui viendra booster et montrer les chemins, mais avec des principes d'honnêteté. Parce que sans l'honnêteté, avec la corruption, nous n'y arriverons jamais. Voilà. Ndenge babaka tozande kete mais tozande soso oya mboka. Motunano ya yaboyali mais totalicité ce qui tozali batu ya parti nini tangu tozomi présenté comme candidat. Engaki koza malamu soki question yaki na français pour nous avoir un terme dans la France. Là nous comment la lingala. Non, question dans la lingala. Bon. En fait, dans la situation il y a crise dans la mollet. Et ça est important. Il y a aux alliés qui appartiennent. Parce que la crise est tellement makasi que les alliés au sein de la Moutou vraiment dans ma coquille. Et Moutou Aza dans ma coquille, il y a des technocrates.
mais kokumba ville ya Kinshasa ezalaka pe discrétion monene ya mokonzi ya mboka chef de l'État. Biso tomitie na disposition ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Po totaliza na mayele nyonso toza nango ndenge nini tokoki non seulement ko résoudre le problème ya bana ya Kinshasa, mais pe ya ba ville ya zinga ya Kinshasa oyo tobengi mégalopole na makanisi nini toza nango mpona komobilize bakapitaux mpo tuni olobi mégalopole ezali mulayi mingi, mais dans 5 ans mbongo ekouta wapi? Nayebi yo awake mbongo ezali ebele eloko ezozanga eza nde bakapasité ya komobilize. Tant que tolobi mégalopole, c'est parce que to sololi déjà na ba partenaire financier na biso. Na lobaki awa nasalaka na cabinet ya stratégie ya intelligence économique, nazali membre ya alliance de BRICS. BRICS oyo ezali Brésil, Russie, Afrique du Sud, Chine, na ba pays mususu na kati ya organisation wana. Nazali membre, c'est-à-dire BRICS aza na ba consultant na ye, nazali moko ya membre ya ba consultant ya intelligence économique. Na kati ya masolo ya BRICS, tomoni ke ba statistique ezoko lakisa ke ouest ya Congo, ouest ya ville ya Kinshasa, ndenge koma première ville en Afrique. Tomoni yango na musika pe ekoya. Soki ba yokeli biso te, tango ekoya, tokozala lisu wana te, bakopesa biso faute te, mais biso tolobi. Ki ba statistique, ba projection, ba étude lakisi ke boom démographique moko ya munene ezoya na ouest ya Afrique, précisément na Kinshasa. Mais Kinshasa kaka yango moko te. Na ba réseau ezali pembeni na yango. Nde kombo nango na français benga yango mégalopole. Biso to moni yango. Toza pe bato liboso. Je vous mets au défi. O asa yokango aloba. Mais biso to bato liboso pour dire que toza na capacité et intelligence ya komona ce qui va arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peine à 2050 na Kinshasa to okoma 80 millions. Na espace géographique ya mégalopole wana to okoma 150 millions. Soki to gérango lelo te, to okoka lisusu kotambola te. Kuluna ekeleka oyo ezali na Haïti. Lelo na Haïti, ça fait 2 ans, président Zate, premier ministre a démissionné. Pour qu'il y ait un aéroport, il faut qu'un véhicule blindé to hélicoptère. Koulou na bango, et ils ont plus bazana ba lance roquette. Biso bazana ba machette. Bango bazana ba lance roquette. To koma bongote, pe to koma bongote na Kinshasa. Yango wana biso to beti mbela to lobi to keba. Bolanda te ba projet oyo ba candidat baza ko mona kaka lelo. Biso to mona 50, to mona 10, 15, 20, 30, 50 ans. Et puis tu aligné yango na ba engagement ya chef de l'État. Chef de l'État na meeting na ye na programme présidentiel lobaki ni. Apesi vision. Chef apesa ka vision. Contenu ya vision et que uta kaka pa ya chef te. Et que uta na bino na biso bana mboka. Nde biso tamto yoki mbela ya chef. Si engagement tolobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza visionnaire. Ndenge nini toko accompagner na mayele nyonso toza nango. Toye ko bakisa tolobi mokonzi makambo lobi wana esengi mégalopole. Nde moni totindi tosali pour me présenter comme candidat gouverneur pour bayoke na biso. Po toyebi ndenge nini toko construire mégalopole wana. Il n'est pas question de construire une nouvelle ville dans Kinshasa, ton métropole.
mégalopole. Oh, bah, il y a bien été, bah, ça qui plagia, bah, comprenez qui était. Maintenant, c'est le maître qui parle. Ils ont métropole, mégalopole. Il faut créer ça et avec la capacité, il y a pour mobiliser les capitaux. 30 milliards de dollars. Congo, Mokanabiso, n'a budget, n'a mobilisé même pas 20 milliards. Si on a mobilisé 30 milliards, ça veut dire qu'on n'est pas capable. La première année, autour d'une question. La première année, tu as mobilisé, dès la première année, tu as mobilisé 3 milliards de dollars. Vous avez et où tu as un partenaire d'Abisso, public et privé, pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bonne question. La musique, mais il y a mis des et la question, ce qu'on a maillé l'été au Rwanda ville, il y a ce qu'on appelle des capitaux verts. Vous voyez que l'espace qu'on a décrit, il y a mégalopole. Crédit carbone, les ébélés, non? Bilangueza, tout est athée. Espace vert, tout est athée. On peut aller mobiliser 5 milliards. Quand un espace ouana, espace vert, la première année. Mais il faut avoir des experts. Oh, bah, il y a un montage financier ouana. Mais la capacité de faire un cabinet, dans le cabinet, il y a Alliance de BRICS, dans le cabinet, il y a Kingdom Consulting. Vous pouvez côté la bonne internet, dans le capital de risque, Edge Fund. Tout le monde va créer comme un bloc fund. Bloc fund de la Kisini. L'argent, on ne le gagne pas. L'argent, on le crée. Il faut créer un bon. Tout le monde va créer un bon. Tant que l'objet que dans la ville à Kinshasa, tu peux créer monnaie numérique. Est-ce possible au Congo? On peut créer une monnaie numérique qui va être le token pour payer tous les services publics de l'État. Bah maï, bah courant, bah nini, tu as besoin d'affronter. Tu peux créer ville à Kinshasa. Bah magasin nyonso ezali ba taxe ba futa ba TVA et comme raté parce que dans ba magasin ou ba caisse enregistrée des alité. Nous enrichissons les hommes d'affaires. Dans le bas qui en sont on a bien cycle fiscal. Il faut faire un système fiscal d'information, un système de formation fiscale. Il faut scanner toute la ville de Kinshasa pour le moment ba immeuble nyonso. Pour notre la promotion immobilière, tu vas foutre un peu foncier, parce que les mesures ne sont pas incitatives. Mais si tu as des mesures, tu identifies ou pas, tu as la promotion immobilière. Pour aussi sa crise, il y a un logement. Ville financée, au comico propriétaire, mais en même temps, tu résous le problème, il y a logement et quand on a un logement, on peut dire impôt foncier. Nous n'avons pas la culture de l'impôt. Ce qu'on lobby, il faut baisser les taux de fiscalité. Il faut augmenter l'assiette fiscale pour les impôts. Dans le lobby, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt inciter l'impôt par des innovations, de la promotion immobilière. Il faut prêter et dans les emprunts, faire payer les impôts sans que le propriétaire ne puisse débourser de l'argent. Tout ça, dans ma capacité, je crois, que nous avons poussé à rencontrer ma préoccupation.